Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « L'union fait toujours la force ». L'union fait toujours la force. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 15, du verset 4 au verset 5. Voici ce qui est écrit. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs en Christ, une fois de plus, bonjour. Et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Frankie Evinondoa. Mes chers amis, le Seigneur me met à cœur de vous parler aujourd'hui de l'union. L'union. L'union est un thème fondamental dans la Bible, mais aussi même dans la vie de tous les jours. L'union représente en quelque sorte l'unité, la communion entre les hommes. L'unité, la communion entre les chrétiens. Mais c'est aussi l'unité et la communion entre l'homme et Dieu. Quelles sont les vertus de la vie en communion avec Dieu? Quels sont les avantages de vivre en union, en parfaite fusion avec le Seigneur? Voilà ce sur quoi nous allons essayer d'épiloguer pendant les 5 minutes qui vont suivre. Mes chers amis, peuple de Dieu, l'union avec Dieu, c'est la base de toute vie chrétienne. Nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Selon le texte de référence que nous avons lu tout à l'heure, c'est-à-dire selon Jean, chapitre 15, du verset 4 au verset 5. Cette union avec Dieu se manifeste par une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est ça qui nous permet de bénéficier de sa grâce. C'est ça qui nous permet de bénéficier de sa puissance. Sans Dieu, vous ne pouvez pas vivre. Sans Dieu, vous ne pouvez rien obtenir. C'est pour cette raison qu'il faut fusionner. Il faut vivre en union. Il faut vivre en communion avec Dieu. Dans Philippiens chapitre 4 au verset 13, le Seigneur nous dit « Je puis tout en celui qui me fortifie ». Sans lui, tu ne peux rien faire. C'est pour cette raison que tu dois, à partir de ce matin, chercher la fusion avec Dieu, l'unité avec Dieu, la communion avec Dieu. Si, jusqu'à présent, tu n'es pas dans cette unité ferme avec le Seigneur, tu dois t'amender, tu dois changer, tu dois rechercher sa présence, tu dois rechercher sa face. Mes chers amis, sans Dieu, il n'y a pas de vie. Lorsque je parle de Dieu, de l'union avec Dieu, je ne peux ne pas vous parler de l'union avec les hommes, ce que j'appelle encore l'union fraternelle. Elle est également une vertu importante dans la vie du bon chrétien. Selon Jean, chapitre 13, au verset 35, Jésus dit « À ceci,
Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'union fraternelle se manifeste par l'amour du voisin, l'amour de ton prochain, l'amour de ta famille, l'amour de tes ennemis, la compassion, la solidarité entre les croyants. Acte 2, du verset 42 au verset 47, décrit la vie de l'Église primitive où les croyants partageaient tout. Ils partageaient tout en communion et se soutenaient mutuellement. Ils vivaient ensemble. C'est ça, l'union. Et parce que nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. Parce qu'ils vivaient ensemble, ils étaient plus résistants. Ils étaient plus forts et ils obtenaient facilement les faveurs de Dieu. Il est important, mes chers amis, de mener une vie en communion, de ne pas vivre seul, mais de vivre en fusion, en union avec vos frères et avec vos sœurs. C'est ainsi qu'ensemble, vous demanderez au Seigneur. Car lorsque vous demandez ensemble, le Seigneur n'est jamais loin. Il vous donnera au-delà même de vos espérances. L'union dans la prière, c'est une vertu importante. C'est une vertu cardinale dans la vie du chrétien. Dans Matthieu 18, du verset 19 au verset 20, Jésus dit, « Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » L'union dans la prière, mes chers frères et sœurs, nous permet de bénéficier de la puissance de Dieu et de voir nos prières exaucées. Souvenez-vous de Moïse et d'Aaron. Dans Exode 17, du verset 8 au verset 13, Moïse et Aaron s'unissent pour prier et demander l'aide de Dieu face aux Amalécites. Et Dieu va spontanément répondre à leurs prières et va leur donner la victoire. Souvenez-vous aussi de l'union entre Paul et Timothée. Dans Philippiens 2, du 19 au 24e verset, Paul et Timothée sont unis dans leur ministère et leur amour pour les Philippiens. Ils travaillent ensemble pour l'évangile et encouragent les croyants et sa porte. Nous aussi, lorsque nous prions ensemble d'une même voix, lorsque nous marchons ensemble, lorsque nous élevons nos voix ensemble, lorsque nous faisons obstruction à ces divisions, à ces querelles, à ces animosités, lorsque nous tournons le dos à la haine et que nous nous mettons ensemble, le Seigneur réalise au milieu de nous des prodiges et des miracles. Souvenez-vous de l'EPRC d'hier, où nous étions ensemble, nous étions unis, alors nous étions plus forts. Il se produisait des miracles, il se produisait des guérisons et il y avait des actions de grâce. Aujourd'hui, parce que nous sommes divisés, les actions de grâce n'existent plus. Les miracles n'existent plus parce que nous avons tourné le dos à l'union. Vivement que nous soyons ensemble, vivement que nous nous mettons ensemble, que nous puissions nous souvenir que sans l'unité, nous ne pouvons jamais nous en sortir. L'union est une vertu fondamentale dans la vie du chrétien. Elle se manifeste par l'union avec Dieu, l'union fraternelle et l'union dans la prière. Les exemples bibliques nous montrent très clairement que l'union est une source de puissance, une source de victoire et une source de bénédiction. Nous devons donc chercher à cultiver cette union dans nos vies, dans nos relations avec les autres croyants. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour la grâce et de l'union que tu nous offres. Aide-nous à demeurer en toi et à cultiver l'union fraternelle avec nos frères et sœurs en Christ. Donne-nous la force de nous unir dans la prière et de demander tes bénédictions. Que ton Esprit Saint nous guide et nous fortifie pour que nous puissions vivre une vie victorieuse pour ta gloire. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.